Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre émission Média Pro. Comme vous avez pu le constater, c'était les images de la cérémonie d'ouverture du mondial du Qatar qui s'est déroulée cet après-midi et qui a lancé la grande messe du football. Alors, beaucoup de choses ont été dites sur l'organisation, mais aussi sur la tenue de cette Coupe du Monde. Mais l'essentiel, le pari est réussi pour le Qatar, le premier pays arabe à organiser le mondial du football, organisé chaque 4 ans par la FIFA. Alors, messieurs, Faisal Matawi, vous avez regardé cette cérémonie d'ouverture très faste, grandiose, avec beaucoup d'humanisme, beaucoup de culture, mais aussi beaucoup de professionnalisme. Absolument, beaucoup de professionnalisme. Bonsoir pour les amis qui nous suivent. C'est 7 tableaux qui ont été marqués par l'idée du rassemblement, de l'unité. Ce qui a attiré mon attention, c'est ce dialogue entre l'acteur américain Morgan Freeman, quelqu'un on connaît qui aime bien la région arabe, la civilisation musulmane et africaine, et le jeune Reine Mftah, qui est donc parmi les personnes dont les besoins spécifiques, ce dialogue sur la tolérance, sur le vivre ensemble, et le jeune Mftah qui cite l'ayat al-Tash, le verset 13 de Surat al-Hujurat, Ya ayyuha an-nas khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. C'est vraiment un vrai dialogue parce que ce mondial, c'est aussi une occasion de changer un peu l'image qu'ont les Occidentaux ou les autres par rapport à la région arabe, toujours liée aux violences, toujours liée aux divisions et toujours liée donc à l'extrémisme. Il y avait aussi cette présence du grand star du groupe BTS. Vous savez, c'est un boys band coréen qui fait fureur actuellement dans le monde, qui s'appelle Jungkook et qui a chanté avec le chanteur Fahd El-Kobaisi, qui est une grande star de la chanson qatari. Donc ce dialogue entre des civilisations, entre des couleurs, parce qu'il y avait la couleur de peau, noire, jaune, blanche, tout ça fait que ce discours de ce mondial est porteur de discours de paix. Même la mascotte, qui est l'Aïb, la mascotte des Jeux, il est habillé en blanc pour signifier que le monde a besoin de paix, parce que ce mondial intervient aussi à un moment où il y a beaucoup de polarisation dans le monde, beaucoup de violence, la guerre en Ukraine, toutes les divisions qu'il y a. Donc c'est une manière de dire que le football rassemble. D'ailleurs, c'était le discours du prince Tamim qui a parlé de Al-Fada al-Maftouh lit-Tawasul al-Insani wa Hadari. C'est un espace de rassemblement et de communication entre les humains et entre les civilisations. C'est aussi ça le sport. Parce qu'on a tendance aussi à trop politiser le football ces derniers temps. Et donc ce message porté pendant les 30 minutes avec beaucoup de musique, beaucoup de poésie aussi, beaucoup de fierté, parce qu'on a vu qu'il y a eu une fierté par rapport à l'Al-Khaïm al-Arabi. Entre le Maroc, le Belgique et la Croatie. Juste un petit fait cocasse que j'ai observé récemment. Les 4 équipes ont tous la couleur rouge dans leur jeu d'équipement. D'accord. Alors on va savoir quel rouge va sortir du lot. Merci Azouz de votre participation. Je vous souhaite un bon séjour à Doha et pour couvrir la Coupe du Monde. On vous aura, c'est sûr, à plusieurs reprises puisque vous allez intervenir sur Al24 News pour couvrir un petit peu les à côté du mondial. Merci Azouz. Merci beaucoup. Merci. Alors, messieurs, ce mondial vient de commencer. Le football a commencé, mais ça reste avant tout une fête sportive. Hein. Absolument. Toutes les nations, vous avez vu comment dans la cérémonie d'ouverture, toutes les couleurs qu'il y avait, toutes les personnes qui étaient ensemble dans le stade. Parce que c'est d'abord une fête. Hein, en attendant, ceux qui ont critiqué le mondial qatari ont poussé vers plus de polarisation, vers la politisation du sport, vers des crispations qui sont inutiles. Parce que c'est pas ça le sport. Le sport rassemble. Et heureusement que le sport continue de rassembler. Il y aura plus de 5 milliards de personnes, plus de la moitié de l'humanité, qui vont, selon les derniers chiffres, suivre les matchs du mondial, les 63 matchs qui restent. Et donc ça veut dire que c'est un sport qui rassemble, qui unit les nations. C'était le message principal de la cérémonie d'ouverture du mondial du Qatar. Et j'espère qu'on va aller dans ce sens, parce que le monde a besoin aussi de se rassembler, de tolérance, de respect aussi, et de respect des civilisations et des cultures. Voilà, on attend justement entre 1 et 2 millions de supporters à Doha. Ça va être la grande fête, surtout que il y a plusieurs équipes qui ont envie de décrocher encore cette statuette, cette belle Coupe du Monde. Et on verra pendant un mois,
on aura le plaisir de regarder des matchs, mais aussi de découvrir des nouveaux talents. Un pronostic, Salim, un pronostic. Un pronostic. Moi, Qui va décrocher la Coupe du Monde? Ça va se jouer entre l'Allemagne et le Brésil, je pense. Hein. Alors, merci messieurs, merci pour cette intervention sur Média Pro. Merci à Jous Bezaz qui est intervenu avec nous à partir de Doha. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Je suis sûr qu'on va rester encore sur le mondial du Qatar avec d'autres sujets plus intéressants.